Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne C'est ça Math Ako. Dans cette vidéo, nous allons voir comment déterminer l'image d'un intervalle par une fonction. Comment déterminer l'image d'un intervalle par une fonction continue et strictement monotone. Et lorsque sur un intervalle donné, la fonction n'est pas continue et strictement monotone, comment trouver l'image de l'intervalle? Donc c'est l'objectif de cette vidéo. Voilà. Et donc sans trop bavarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Dans la première question, nous allons d'abord étudier les variations, puisque nous aurons besoin de la monotonie de la fonction. OK? Voilà. Alors, bien évidemment, cette fonction, son ensemble de définitions, c'est bien l'intervalle 0 à plus l'infini. Alors, ici, on va calculer rapidement les limites. Les limites. Là, on a deux limites. Voilà, la limite de f de x. Quand x tend vers 0 par valeur supérieure, ça fait quoi? Ça fait limite de 1 plus ln de x sur x quand x tend vers 0 par valeur supérieure. Si nous remplaçons, on obtient quoi? On a 1. La limite de ln x en 0, ça fait moins l'infini sur 0. Donc ça nous donne moins l'infini sur 0. Moins l'infini sur 0, ce n'est pas une forme indéterminée. Ça donne l'infini. Mais c'est quel infini? Quel est le signe de cet infini? C'est ce que nous allons voir. Alors, quand vous croisez des situations comme ça, infini sur 0, qu'est-ce que vous devriez faire? Vous pouvez réécrire la fonction comme ça. Donc, la limite, vous allez dire que ça fait encore limite de 1 sur x. Donc, vous prenez l'inverse du dénominateur multiplié par le numérateur. 1 plus ln de x. Quand x tend vers 0 par valeur supérieure. Comme ça, vous n'avez plus de problème. Mais la limite de 1 sur x, quand x tend vers 0 par valeur supérieure, c'est une limite de référence. C'est une limite remarquable. Donc, ça fait plus l'infini là-bas. Maintenant, la limite de ln x en 0, ça fait moins l'infini. Donc, dans la parenthèse, vous avez moins l'infini et ici, vous avez plus l'infini. Donc, ça donne plus l'infini multiplié par moins l'infini. Et la réponse, ça fait bien moins l'infini. Donc, la limite de f de x, quand x tend vers 0 par valeur supérieure, ça fait moins l'infini. Voilà. Maintenant, nous allons chercher la limite de f en plus l'infini. Limite de f de x. Quand x tend vers plus l'infini, ça fait limite de 1 plus ln de x sur x. Quand x tend vers plus l'infini. Mais ici, la limite de ln x en plus l'infini, ça fait plus l'infini. Donc, on a plus l'infini sur plus l'infini. Le x là aussi tend vers plus l'infini. Infini sur infini, c'est une forme indéterminée. C'est une forme indéterminée. Maintenant, comment lever l'indétermination? C'est très simple. C'est pour ça que vous devez connaître les limites de référence. Voilà. Alors, ici, il y a une limite sur la fonction logarithme qui dit que la limite de ln de x sur x, quand x tend vers plus l'infini, ça donne 0. OK? Alors, en observant ma fonction, je peux faire apparaître cette limite. Donc, il suffit de réécrire la fonction. On va voir que ça fait limite de 1 sur x plus ln de x sur x. Quand x tend vers plus l'infini. Oui, puisque quand on a même dénominateur comme ça, on additionne les numérateurs. Donc, vous retrouvez ce qui est en haut. D'accord? Voilà. Maintenant, à partir d'ici, nous n'avons plus de problème. Ça nous donne limite de 1 sur x en plus l'infini. C'est aussi une limite remarquable. Et donc, la limite de 1 sur x, il faut savoir, lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure, ça fait plus l'infini. Si x tend vers 0 par valeur inférieure, ça fait moins l'infini. Mais si x tend vers l'infini, ça donne 0. Donc ici, ça fait 0 plus 0 égale bien évidemment 0. Limite de f de x en plus l'infini, ça fait 0. Voilà, nous avons fini avec les deux limites. Maintenant, nous allons dériver la fonction. Alors, f est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 à plus l'infini. Et a pour dériver quoi? La dérivée
vu que c'est un quotient, la fonction est sous la forme u sur v. Mais pour dériver u sur v, on fait u' v moins v' u sur v au carré. Donc, c'est ce que nous allons appliquer pour chercher la dérivée de la fonction f ici. Alors, donc nous allons faire la dérivée du numérateur multiplié par le dénominateur moins la dérivée du dénominateur multiplié par le numérateur. Comme ça, sur x au carré. Ah, voilà. Maintenant, ce qui nous donne quoi? Dérivée de ln x, ça fait 1 sur x. Ça, c'est un élément du cours. OK? Voilà. Dérivée de 1, ça fait 0. Dérivée de ln x, ça fait 1 sur x. Donc, on va faire 1 sur x multiplié par le x qui est là-bas. Voilà. Moins la dérivée de x, ça fait 1. Donc, 1 multiplié par 1 plus ln de x, le tout sur x au carré. Donc, le calcul nous donne quoi? Alors, ici, comme c'est la multiplication, x sur x vont se simplifier. Il reste 1 moins, alors ici, si je développe, ça fait moins 1. Moins 1 fois ln x, ça fait moins ln de x sur x au carré. Finalement, notre dérivée, ça fait moins ln de x sur x au carré. Voilà f' de x. Maintenant, nous allons chercher son signe. Signe de f' de x. Alors, on voit que pour tout x de l'intervalle 0 à plus l'infini, le dénominateur x carré est strictement positif. C'est pour ça que quand vous calculez une dérivée, que vous cherchez le signe, vous devez observer votre dérivée d'abord. En observant la dérivée, on voit que x est au carré. Et comme nous sommes dans l'intervalle 0 à plus l'infini, x carré sera strictement positif. Donc le signe dépend de moins ln de x. Est-ce que vous voyez? Voilà. Mais d'après les caractéristiques de la fonction ln, ok, on voit que sur l'intervalle 0 à 1, vous devez connaître les caractéristiques de la fonction ln. Sur l'intervalle 0 à 1, ln de x est négatif. Donc si ln de x est négatif, cela veut dire que moins ln x sera maintenant positif sur l'intervalle 0, 1. Et si x dépasse 1, pour tout x appartenant à l'intervalle 1 à plus l'infini, voilà, ln de x est strictement positif. Alors, quand on multiplie ça par moins, donc moins 1, moins ln de x sera négatif sur cet intervalle. Voilà. Donc, voilà. J'ai fini le signe de ma dérivée. Ici, j'ai dit que le signe dépend de moins ln x et ln x. Donc, en résumé, on aura quoi? Et n'oubliez pas que ln de 1 lui donne 0. Puisque 1 est le pivot ici. Ln de 1 vaut 0. Voilà. Donc, si vous posez moins ln de x égale à 0, vous allez trouver que ln de x égale à 0, c'est-à-dire x égale à 1. Donc, la dérivée s'annule en 1. Voilà. F' de x et f de x. Bon, je vais dresser directement le tableau de variation de la fonction f. Donc, voilà. Nous avons dit que dans l'intervalle 0, 1, et la fonction n'est pas définie en 0. On indique deux traits comme ça. Voilà, pour indiquer que la fonction n'est pas définie en 0. Maintenant, dans l'intervalle 0 à 1, moins ln x est positif. Vous mettez plus là-bas. Et de l'autre côté, c'est négatif. Donc, la fonction f, elle est strictement croissante, puis strictement décroissante. OK? Voilà. Mais la limite en 0, nous avons trouvé quoi? Nous avons trouvé que ça faisait moins l'infini. Donc, on a moins l'infini ici. La limite en plus l'infini, nous avons trouvé que ça fait 0. Voilà. Maintenant, on va calculer f de 1. Mais f de 1, ça fait quoi? Déjà, si je remplace x par 1, ln de 1, ça fait 0. Donc, f de 1, voilà, ça fait 1 sur 1. Ce qui est encore égal à 1. Vous mettez ça ici. Donc, tout le monde peut calculer ça. Voilà le tableau de variation de la fonction f. C'est maintenant que nous attaquons vraiment l'objectif de la vidéo.
hein, de trouver l'image par f de chacun des intervalles. Comment chercher l'image de l'intervalle fermé demi à 1 par la fonction f? Notre fonction est continue. C'est quoi une fonction continue? Quand on dit continue, ça veut dire que la courbe est liée partout. Vous voyez, si on devrait tracer la courbe, elle est liée partout. Il n'y a pas de point de rupture. Donc, f est une fonction continue. Et vous voyez, nous disons ici, l'intervalle, c'est demi à 1. Demi à 1 est dans l'intervalle 0 à 1. Vous voyez, il y a demi ici. Donc, sur l'intervalle demi à 1, la fonction f est strictement croissante et continue. Alors, il y a une propriété qui dit que si f est continue, et strictement croissante, quand je fais la flèche qui monte, ça veut dire que c'est strictement croissante. Alors, l'image d'un intervalle AB comme ça par la fonction f, ça fait l'intervalle f de A à f de B. OK? Au fur et à mesure, quand je prends chaque cas, je vous donne la propriété. Donc, c'est une propriété. OK? Voilà. C'est une propriété. Mais si f était décroissante, si f est continue et décroissante, en ce moment, l'image de l'intervalle AB par f, ça sera l'intervalle qui va de f de B à f de A. Donc, quand la fonction est décroissante, on commence par la borne supérieure d'abord. Est-ce que vous voyez? Et vous respectez les bornes de l'intervalle aussi. C'est très important. Bien, donc si vous avez suivi ça, maintenant on peut continuer notre exercice. Alors, comme si l'intervalle demi à 1, la fonction f est continue et strictement croissante, l'image de cet intervalle, ça va faire l'intervalle f de demi à f de 1, tout simplement. Et vous allez calculer f de demi et f de 1. Ok, f de 1, on connaît déjà. Mais, or, f de demi, ça fait quoi? Ça fait 1 plus ln de demi sur demi. Mais ln de demi, on peut encore écrire que ça fait moins ln de 2. Ça fait 1 moins ln de 2 sur demi. Donc, ça va donner tout simplement 2 facteurs de 1 moins ln de 2. D'accord? Voilà. Donc, finalement, l'image par f de l'intervalle 1 sur 2 à 1, c'est l'intervalle qui va de, voilà, 2 facteurs de 1 moins ln de 2 à f de 1, ça fait 1. Nous avons vu ça dans le tableau de variation à 1. Voilà l'image de cet intervalle. Maintenant, l'image par f de l'intervalle E à E carré. OK? À gauche, on a ouvert, à droite, on a fermé. Alors, si l'intervalle, voilà, l'intervalle E c'est expo 1, c'est-à-dire, c'est le nombre de l'air. Sur la calculatrice, ça va l'approcher est environ égal à 2,7. Un centimètre égal à 2,7. Bon, donc c'est un nombre réel comme ça. OK? On dit l'image de l'intervalle ouvert E à E carré fermé. Mais sur cet intervalle, quel est le champ de variation de f? Vous voyez, les deux nombres E et E carré sont dans l'intervalle 1 à plus l'infini. OK? Donc l'intervalle est contenu dans l'intervalle 1 à plus l'infini. Or, là-bas, la fonction est strictement décroissante. OK? Donc, comme f est décroissante, l'image de l'intervalle, ça sera quoi? En ce moment, on commence par la borne supérieure. Ça fait l'intervalle qui va de f de E carré à... Mais ici, quand c'est ouvert, on parle en termes de limite. OK? C'est-à-dire la propriété que j'ai donnée ici. Si vous avez à chercher l'image par f d'un intervalle comme ça, a, b ouvert, lorsque la fonction est croissante, ça fait intervalle ouvert limite de f de x quand x tend vers a par valeur supérieure à limite
de f de x quand x tend vers b par valeur inférieure. Voilà. Lorsque la fonction est croissante, ça. Mais si elle est décroissante, vous commencez par la borne supérieure avant la borne inférieure. Donc, ici, ça fait, alors, la borne supérieure, c'est expo 2, mais c'est fermé là-bas, je ferme. Et maintenant, ici, comme c'est ouvert, je vais dire, ça fait limite de f de x quand x tend vers e par valeur supérieure. Voilà. Et j'ouvre aussi sur cet intervalle. OK? Maintenant, ça nous donne quoi? F de e carré, nous allons calculer ça. Or, f de e carré, ça fait 1 plus ln de e carré sur e carré. Mais ln de e carré, ça fait quoi? Ça fait 2. Hein? Si vous avez ln2, c'est d'une manière générale, ln de expo a égale à a, quel que soit le réel a. D'accord? Pour tout réel a, ln de expo a, ça fait a. Donc ici, ça fait 2. Hein? Ça fait 1 plus 2 sur e carré, ce qui donne 3 sur e carré. D'accord? Et f de limite, ici, comme la fonction est définie en e, la limite, ça fait encore l'image. Bon, je vais calculer f de e tout simplement. F de e, ça fait 1 plus ln de e sur e. Mais ln de e, ça fait 1. Hein? Si vous voulez, bon, e, c'est encore e puissance 1, quoi. Donc, ça fait 1 plus 1 sur e, ce qui donne 2 sur e. D'accord? Donc, l'image de mon intervalle, l'image de l'intervalle E à E carré par F, ça donne alors l'intervalle 3 sur E carré à 2 sur E ouvert. Voilà l'image de cet intervalle par la fonction F. Maintenant, l'image par F de l'intervalle 0 à 1 sur E. Alors, l'intervalle est ouvert partout. Et la fonction est continue strictement croissante. L'intervalle 0 à 1 sur E est dans l'intervalle, est inclus dans 0 à 1. Et donc, voilà, là-bas, la fonction étant strictement croissante, l'image de cet intervalle, ça fait quoi? Ça fait un intervalle ouvert aussi, limite de f de x, quand x tend vers 0 par valeur supérieure à limite de f de x, quand x tend vers 1 sur e par valeur inférieure. Voilà. L'intervalle ouvert, vous ouvrez aussi. La fonction est croissante, donc vous respectez l'ordre là. La limite en 0 avant la limite à 1 sur e. OK? Bien. Maintenant, mais cette limite, on connaît. La limite de f en 0, nous avons trouvé moins l'infini. La limite de f en 1 sur e, on va calculer. Comme la fonction est définie en 1 sur e, la limite là revient encore à l'image. Hein? La limite est égale à l'image en ce moment, puisque la fonction continue. Alors, l'image, on va calculer ça d'abord. Donc, f de 1 sur e, ça fait quoi? Ça fait 1 plus ln de 1 sur e sur 1 sur e. Ce qui va nous donner 1. ln de 1 sur e, ça fait moins ln de e. Moins ln de e sur 1 sur e. Mais moins ln de e même, ça fait 1. OK? Ln de e, ça fait 1. Donc 1 moins 1, ça fait 0. Finalement, ça donne 0 ici. OK? C'est très bien ça. 1 moins 1, ça fait 0. Donc là, c'est à 0 ouvert. Voilà. Voilà l'image de l'intervalle 0 à 1 sur E. L'intervalle E à plus l'infini. Et je vais terminer par l'intervalle 1 sur E à E. Et c'est très important parce que pour l'intervalle 1 sur E à E, là-bas, la fonction n'est ni croissante ni décroissante.
Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo, patientez et vous allez voir comment je vais faire ça. Bien, donc très rapidement, si nous prenons l'intervalle E à plus l'infini, l'image de l'intervalle E à plus l'infini, ça fait quoi? L'intervalle E à plus l'infini, E dépasse 1, donc nous sommes inclus dans l'intervalle 1 à plus l'infini. Et là-bas, la fonction continue strictement décroissante. Donc l'image de cet intervalle, ça va faire quoi? Ça va faire l'intervalle ouvert. On commence par celui-ci, puisque la fonction décroissante. Donc ouvert limite quand x tend vers plus l'infini à, voilà, f de E fermé. Voilà. Voilà comment il faut utiliser les propriétés. Maintenant, ce qui nous donne quoi? La limite de f en plus l'infini, on avait trouvé 0. Donc, ça nous donne l'intervalle ouvert 0 à f de E. F de E, nous avions déjà calculé ça. Ça fait 2 sur E. F de E égale à 2 sur E. Fermé. Voilà. Voilà l'image de cet intervalle. C'est ça l'image de l'intervalle. Maintenant, on va terminer avec l'intervalle 1 sur E à E. Alors ici, suivez bien. L'intervalle 1 sur E à E, sur cet intervalle, vous voyez, il y a 1 sur E ici. 1 sur E est ici, mais E, lui, là, à droite de 1. Donc, vous voyez, sur 1 sur E à 1, la fonction est continue et strictement croissante. De 1 à E, la fonction est décroissante. Ça veut dire que finalement, de 1 sur E à E, la fonction n'est ni croissante ni décroissante. Alors, dans ce cas, mais elle est continue. Pour des situations comme ça, comment on cherche l'image de l'intervalle? Ok? La fonction n'étant pas strictement monotone, l'image de cet intervalle s'appelle l'intervalle fermé qui va de min, du min de f de x à max de f de x. Donc, on va chercher le minimum de f sur cet intervalle et le maximum sur cet intervalle. C'est très important. Alors, le maximum, on le connaît. C'est 1. Vous voyez, parce que si vous cherchez l'image de 1 sur E, vous avez un nombre ici comme ça. L'image de E, vous aurez un autre nombre ici. Donc, de toutes ces images, 1 est la valeur la plus grande de ces images. Donc, le maximum, lui, est déjà connu. Alors, mais c'est le minimum qu'on ne connaît pas. Donc, on a min de f de x à max qui est 1. Voilà. Maintenant, nous allons chercher le minimum de f sur cet intervalle. Mais puisque la fonction est continue, vous voyez que je ne sais pas si entre l'image de 1 sur E et l'image de E, quel est le nombre le plus grand ou bien le plus petit. Le plus petit d'entre eux sera le minimum sur cet intervalle. Est-ce que vous voyez? Mais nous avions calculé f de 1 sur E. F de 1 sur E, nous avions trouvé 0. Voilà, ici. Ici, son image, c'est 0. F de E. F de E, nous avons trouvé 2 sur E. Ici, c'est 2 sur E. Vous voyez que 0 est plus petit que 2 sur E. Donc, finalement, le minimum, c'est 0. Voilà. Donc, l'image de cet intervalle, ça fait 0 à 1. Vous voyez? Voilà. Voilà l'image de l'intervalle 1 sur E à E. Alors, chers amis, vraiment, j'espère que la vidéo vous a plu. Likez si c'est le cas. N'oubliez surtout pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore déjà abonné à la chaîne. Merci pour votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.